Bonjour, je suis Mariam Tandou Camara et c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cette série Dis-moi grande sœur et de pouvoir prodiguer quelques conseils à mes jeunes sœurs. Je voudrais parler du parcours de celles qui veulent, de ceux et celles qui veulent s'exposer et en tout cas se diriger vers la scène internationale et de travailler sur ce qu'on appelle les influences stratégiques. Il est important d'abord d'avoir une conviction profonde qu'on est sur le chemin qu'on s'est tracé. Alors, ce chemin n'est pas forcément celui qui est défini par votre diplôme. Le diplôme est très important, l'éducation est très importante, mais souvent il y a un plus qui vient au cours de votre chemin professionnel, qui vient avec la découverte en soi de nouveaux talents, de talents cachés, de talents qui existent depuis un moment mais que vous ne connaissiez pas. Alors il y a des personnes qui sont chanceuses de les découvrir assez tôt dans leur parcours. Et il y a des gens qui le découvrent en chemin, et il y en a d'autres qui peuvent passer toute une vie sans découvrir leur talent. Alors quand je parle de talent, je parle de ce don inné, ce don de Dieu, peut-être qui vient avec votre environnement, qui vous êtes, comment vous avez grandi et évolué, et qui vous permet de vous surpasser, en tout cas d'avoir une proposition unique à poser sur la table. Alors, je prends mon exemple. Je suis pharmacienne de profession, j'ai exercé pendant de longues années, et en cours de chemin, j'ai découvert des talents en moi, des talents qui m'ont fascinée, et que j'ai pris la décision d'exploiter. En tout cas, j'ai fait le choix de vouloir cultiver ces talents. J'ai eu donc le privilège de travailler pour une institution des Nations Unies et j'ai fait des rencontres formidables. Ce passage m'a permis de m'exposer à différentes communautés à travers le continent. Et ça m'a permis de rencontrer des personnages et des profils formidables qui ont été des mentors, qui m'ont conseillé, qui m'ont guidé. Donc, les trois atouts que je vous recommanderais, c'est le talent, l'engagement, la passion. Le talent parce que vous développez votre talent, c'est votre proposition unique que vous ramenez avec vous partout où vous êtes. L'engagement parce que vous vous engagez à obtenir et à réussir ce que vous êtes en train de planifier dans votre parcours, dans votre carrière professionnelle. Vous vous engagez à pouvoir atteindre certains objectifs que vous fixez. La passion, parce que lorsque vous avez la passion, ce sont les énergies que vous transmettez à d'autres personnes. Et ces énergies sont des énergies qui attirent ou qui peuvent repousser. Ce qui est important, c'est que quand vous avez la passion, vous transmettez une envie de vous battre, une envie de vaincre, une envie de réussir. Et ça se traduit de différentes façons. Une des choses que je voudrais toujours, c'est de sourire, garder le sourire. Le sourire, c'est l'image que vous transmettez. Et le sourire a une valeur plus forte, je dirais, par moment, que l'argent que vous avez dans votre poche. Le sourire vous ouvre des portes. Et donc, vous combinez tout cela et vous avez beaucoup d'atouts avec vous pour pouvoir avancer. Et rappelez-vous, on n'est pas dans une course de vitesse. La vie est une course de fond. D'ailleurs, elle ne devrait même pas être une course, mais si vous voulez que j'utilise des termes très simples, vous n'êtes en compétition avec personne qu'avec vous-même. Et donc, prenez votre temps, posez une pierre à la fois, comme vous êtes en train de construire une maison, et permettez-vous de profiter des expériences que la vie vous apporte. Aucune situation n'est un échec. Lorsque vous subissez un échec, ne baissez pas les bras parce que l'adversité fait partie du parcours. Par contre, l'échec est une opportunité d'apprentissage. Vous continuez à cultiver qui vous êtes, ce talent, cet engagement, cette passion. Voilà, je crois que j'ai rassemblé un certain nombre de choses que je voulais peut-être partager assez rapidement. Chaque personne a une histoire unique. Chaque personne est le personnage central dans sa propre vie, dans cette histoire unique qu'elle construit. N'enviez pas les histoires des autres si vous n'êtes pas sûr que vous avez les atouts de pouvoir justement construire votre histoire. Ça va venir. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de résilience et surtout une bonne continuation. À bientôt.